Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Grand-Anse! On se retrouve présentement devant l'édifice municipal de Grand-Anse et on s'apprête à aller rencontrer la mairesse, Madame Thérèse. Mais avant, un petit fait intéressant. Actuellement, au Nouveau-Brunswick, c'est la communauté qui a un conseil complètement composé de femmes. Et c'est une première à Grand-Anse. Suivez-nous! Bon matin, Madame la mairesse, Madame Thérèse. Bon matin. Est-ce que tu peux nous parler de Grand-Anse? Oui, Grand-Anse, c'est une municipalité qui a été incorporée en 1968, une population de 900 habitants. On est la porte d'entrée de la péninsule acadienne, donc on se donne comme mission d'accueillir les milliers de visiteurs qui passent par chez nous pour leur vendre ce qu'on a de beau et précieux dans la péninsule acadienne, de sorte à les garder chez nous le plus longtemps possible. Le tourisme, tant qu'à moi, c'est une industrie viable chez nous et ça fait partie du développement économique. On a des attractions à Grand-Anse uniques à nous autres. On a des capes sculptées par la mer qui est de toute beauté. Visiter le littoral à Grand-Anse, c'est peut-être la chose qu'il ne faut pas manquer quand vous passez à Grand-Anse ou que vous visitez Grand-Anse. Les plages, on a deux magnifiques plages sablonneuses avec des services. On a deux plages, celle qu'on appelle la plage de Grand-Anse, anciennement connue sous le nom de plage Ferguson, et la plage au quai. Au quai, c'est un endroit où ça fusionne, c'est une multitude d'activités. Fort intéressant où les gens vont, il y a une cantine avec des spécialités et des fruits de mer. Alors, ça bouillonne d'activités de vie. À Grand-Anse aussi, on a également une usine de transformation du poisson qui opère 24 à 26 semaines par année, dont nos gens et même des gens de l'extérieur y travaillent. On a aussi une tourbière à Grand-Anse. C'est pas mal les activités qui est important pour le développement économique de la municipalité. On a des attractions aussi, comme le centre, le musée des cultures fondatrices, qui anciennement était le musée des papes, qui était unique même au Canada, mais qui a été transformé en musée des cultures fondatrices et qui fait le lien avec nos fondateurs du Nouveau-Brunswick et même du Canada. Alors, oui, on est aussi bien situé à Grand-Anse. On est porte d'entrée de la péninsule acadienne. On est situé aussi à proximité de Bathurst. Plusieurs de nos gens travaillent à Bathurst, comme dans la péninsule acadienne. Fait qu'on est comme central. Alors, puis, depuis quelques années, depuis environ 4 ans, nombreuses sont les familles qui viennent s'établir chez nous avec des enfants. Des jeunes familles, ce qui rajeunit notre population parce qu'on était une population assez vieillissante ici, des personnes retirées. Alors, c'est de l'espoir pour demain, la relève. Puis aussi pour notre école qui accueille les enfants de la 1er à la 8e année, non seulement de Grand-Anse, mais de toute la région, des municipalités environnantes. Alors, on est un genre de mini-centre pour les régions qui nous entourent. On a aussi des activités d'intérêt. On a un festival des cerfs-volants la mi-juillet. On a le festival des flocons de neige en hiver. On a l'été, c'est sûr que c'est la plage, les activités, la mer, la pêche, les tours de bateau, les kayaks. Visiter le littoral en kayak, c'est de toute beauté. Il y a des cavernes que vous pouvez rentrer dedans en kayak. La mer, c'est tout un artiste. On a aussi l'hiver des pistes de raquettes. Alors, il me fait plaisir de vous inviter à venir nous visiter à Grand-Anse. Nous vous accueillerons chaleureusement et nous vous ferons goûter à ce qu'il y a de beau et merveilleux chez nous. Merci beaucoup, Madame Thérèse. Ça fait plaisir.
Tout juste à côté de l'édifice municipal se retrouve le monument pour rendre hommage aux anciens combattants et c'est ici où a lieu la célébration du 11 novembre. Es-tu prête, Lucette? On s'en va marcher notre 3 km dans le village, tout près de la baie des Chaleurs, qui est une des plus belles baies du monde. Un fait intéressant, c'est que dans les années 80, début, on avait la traversée à la nage par des nageurs de renommée internationale. De Grand-Anse à Passebia, qui est une distance de 14 000. Il fallait le faire, là. Il y avait plusieurs nageurs, 7, 10 nageurs par festival. Nous autres, on avait la fête au village ici. Et à Passebia, on se rendait là pour les festivités de l'autre côté. Puis on est d'ailleurs jumelés avec Passebia, qui est juste en face de nous autres. Si vous êtes dans la région et que vous cherchez des activités à faire dans la grandeur de la péninsule acadienne, je vous encourage à vous rendre au centre d'information à Grand-Anse. Regardez toute l'information que vous allez recevoir. Nous voici à la cage à homards. Ici, l'ouverture officielle s'en vient au mois d'août et vous aurez la chance de vivre une expérience vraiment extraordinaire parce que vous pourrez aller pêcher, apprêter les produits de la mer et ensuite les déguster. Voici une vue d'ensemble de la plage du quai. Ce qui est intéressant ici, c'est un des murs de notre église. Grand-Anse est reconnu pour une époque où c'était des tailleurs de pierre. On faisait appel à ces gens-là un peu partout pour tailler la pierre des monuments comme celui-ci. Lucette, regarde, j'ai trouvé une étoile dans le wood. Il n'y a pas encore trouvé un artiste pour écrire son nom dessus. Je pense qu'on va pouvoir reposer là-dedans. Les tripeuses trotteuses. Ça serait bon. Et on s'apprête à aller rencontrer Madame la mairesse, Madame pourquoi je dis Madame deux fois? Okay. Dans le village. Village? OK. OK, la baie la plus... Je m'en rappelle plus. Choisi pour placer sur l'étoile. Pourquoi tu chuchotes? Ben, arrête de chuchoter! Ça ressemble à celle de... Continue.